Bonjour tout le monde. Nous voilà en direct à une heure un peu particulière. Il est 20 heures sur ce live qui est pour accéder à vos rêves, de passer à l'action. Voilà, donc pour vérifier que tout est OK, j'espère que cette fois-ci le cadrage est meilleur que les précédentes fois. Euh, je vérifie que tout est bon. Voilà. J'en profite le temps que tout le monde se connecte pour dire que là on est ensemble pour une petite demi-heure sur ce thème qui est de passer à l'action. N'hésitez pas, pour ceux qui sont ici, déjà de pouvoir mettre en commentaire si vous êtes là, d'indiquer déjà de petit coucou, de savoir qui c'est qui nous suit, et puis également sur ce thème qui est un peu particulier, de comprendre quelles sont vos attentes et auxquelles je pourrai répondre tout au long de ce live. Ah, il y a Nicolas. Bonjour Nicolas, merci d'être présent, salut. Qui c'est qu'il y a d'autre qui est là? Naïma, bonsoir Naïma, merci. Alors Naïma est maintenant une de nos plus fidèles. Nicolas était une personne, un fidèle de la première heure. Et Naïma prend petit à petit son relais. Merci Naïma d'être avec nous et pour tes commentaires également. C'est très sympathique. Et puis j'espère que ce que je publie t'apporte. Et puis merci pour ces échanges-là. Qui c'est qui est d'autre avec nous? Il y a Dominique qui est avec nous. Toute première participation. Bienvenue Dominique, merci d'être avec nous ce soir pour ce live Passer à l'action. Alors, hop, que je regarde également mon petit écran de contrôle, voir si tout est OK. C'est tout bon. Alors, Passer à l'action. Ah, Naïma, merci Naïma pour ce petit coucou, très sympathique. Est-ce que déjà, par rapport au thème, vous avez des attentes particulières ou des questions? Donc, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires pendant que je vais dérouler. Donc, on le fera en plusieurs points. L'idée, c'est de pouvoir se dire, OK, maintenant, il est temps de passer à l'action. Souvent, peut-être que vous êtes dit, je passe à l'action. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée ce matin et qui va illustrer ce pourquoi ce live est intéressant également. Ce matin, j'étais en coaching avec une personne et il me disait, ben voilà, moi, je n'arrive pas à passer à l'action. C'est une personne qui était entre deux boulots et qui se posait la question ce qu'elle voulait faire plus tard, qui n'avait pas de sens en fait à ce qu'il voulait faire et qui cherchait de, une, un nouvel élan et pour pouvoir repartir de l'avant. Et là, ce que je lui ai dit, je lui ai dit voilà, bon, très bien, qu'est-ce qui fait que tu passes pas à l'action demain? Oui, j'ai envie de faire du sport. Ok, ok, mais qu'est-ce qui fait? Mais j'ai pas d'objectif. Parfait. Bah, t'as pas d'objectif, mais qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un objectif? Mais j'aimerais bien faire telle activité l'année prochaine. C'était dans le sport mécanique. D'accord? Et qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Ben en fait, je veux bien le faire, mais ça me prend 6 week-ends. Et ma femme, ben, elle est pas d'accord. Elle est peut-être d'accord. Je lui dis, mais elle est d'accord ou elle est pas d'accord? Ben, je pense qu'elle est d'accord. Bonjour Dominique, merci de nous rejoindre. Et donc là, du coup, ah ouais, ta femme est d'accord, ok. Et qu'est-ce qui t'empêche de fixer cet objectif? Ben en fait, je ne sais pas si elle est vraiment d'accord. Bon, donc la première question, et vous l'avez bien deviné, c'est dire, mais tu en as parlé? Et là, en fait, ce qui se passe, mais elle le sait bien. Et là, c'est une réponse que j'entends souvent, elle le sait bien. Donc voilà, donc on a travaillé surtout sur cette manière de communiquer, et puis de fixer cet objectif. Et puis une fois qu'il a fixé son objectif, je lui dis, ben voilà, tu m'as dit au départ que tu pouvais faire du sport, que c'était un objectif, donc pour te remettre en forme pour les sports mécaniques. Donc maintenant, qu'est-ce qui t'empêche? Tout est bon si tu as un objectif pour l'année prochaine. Ouais, mais finalement, c'est pas que ça, c'est aussi parce que j'ai besoin encore de pouvoir trouver un garage pour ma voiture qui va être dans la compétition, j'ai besoin de ci et ça. Et au fur et à mesure, il y a plein d'obstacles qui arrivent. Ok, bon, on les a pris un par un. Et puis après, une fois qu'on est arrivé au bout du bout du bout, j'ai dit, ok, t'as tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui est bon? Donc là, du coup, tu vas parler à ta femme. Donc elle est a priori d'accord. Oui, mais le problème, c'est que si je pars en week-end, peut-être qu'il y a mes enfants à garder. Très bien. Donc là, tu résous le problème. Et donc à chaque fois, donc on a trouvé des solutions. Du moins, il a trouvé des solutions. Il a réfléchi. Et puis à l'arrivée, bah, en fait, bah oui, bah, ok, demain, bah, je peux passer à l'action.
Et donc, j'ai posé une question. Je lui ai dit, ok, tu passes à l'action, qu'est-ce que tu fais? De demain, de 9h à 9h30, je vais m'entraîner un peu de cardio pour commencer à me mettre en forme dans un programme que je vais lancer au mois de décembre parce que j'ai besoin de 3 mois pour me préparer à la compétition. Donc, d'ici là, j'ai besoin de me remettre en forme, donc je vais faire une demi-heure de sport. Ok. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher? Et il m'a dit rien. Très bien. Et donc là, ce qui est intéressant, ok, rien, donc tu le marques à 9h dans ton agenda, pas de souci. Et là, quand on verra demain, on est vraiment en direct live, hein, c'est un coaching que j'ai eu ce matin, on verra demain si le sujet, si la personne s'est mis en route par rapport à ça. Mais là, vous avez vu dans cet exemple que j'ai donné, finalement, déjà, un, il n'y avait pas de rêve. Deux, son rêve était coupé par rapport à la réalité, en mettant beaucoup de contraintes, notamment liées à l'environnement. Ben oui, mais si la personne ou ouais, sa femme va peut-être dire non. Donc là, du coup, on rejette sur l'environnement et après, on me dit, bah oui, écoute, regarde, je suis victime, hein, parce qu'on a rejeté sur l'environnement. Et puis après, euh, merci Dominique, oui, fais bien le taxi avec tes enfants, tu pourras regarder en replay sans problème. Et donc là, du coup, il me manquait ce rêve-là. Et une fois qu'il y a ce rêve-là, après, il y a beaucoup de contraintes qui sont arrivées, qui l'empêchaient de se mettre en action. Donc voilà, donc ça c'était assez intéressant et c'est ça assez symptomatique de passer à l'action. Et d'ailleurs, dimanche soir, quand j'ai fait le petit sondage pour dire, voilà, qu'est-ce que vous auriez souhaité réaliser d'ici l'automne, alors il y a de nombreux thèmes qui ont été indiqués. Donc là, c'est votre envie, c'est votre désir. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment passer à l'action. Et de passer à l'action, après, je vais citer quelques freins que vous pouvez avoir ou que j'ai rencontrés lors de mes accompagnements et qui, pris un à un, ben, on se dit c'est pas très important et finalement, on se rend compte que si tu passes pas à l'action, ben, le désir il va rester là où il est. Alors souvent, je prends cet exemple-là que vous avez souvent vu, hein, ce que je présente ici. Pour passer à l'action, la première chose, c'est à quoi je rêve ici là. Quel est mon projet? Et donc, comme j'en suis ici actuellement, la différence entre ici et mon projet, après, c'est mes objectifs que je mettrai en place pour atteindre ce projet. D'accord? Donc là, la première chose à voir, c'est quel est mon projet et pouvoir. Merci. Bonjour Noémie, bienvenue parmi nous. Et puis Dominique me dit plein de micro-coupures. Alors j'espère que c'est pas trop gênant pour vous. Sinon, indiquez-moi si tout est OK. Donc pour continuer sur ces points-là, la première chose, c'est est-ce que déjà ce à quoi je rêve est bien présent? Souvent, on a du mal à se projeter parce qu'on considère la situation d'aujourd'hui. Quelqu'un qui a été dans un environnement qui était difficile a du mal à se projeter dans un environnement qui peut être beaucoup plus facile. Quelqu'un qui au travail a subi les foudres de son manager ou de ses collègues, quitte même des fois à des situations un peu compliquées par rapport à l'environnement, eh bien va peut-être avoir du mal à pouvoir se reconstruire. Et donc à imaginer ça. Et l'idée que quand je travaille avec les personnes, c'est souvent de se dire, ok, et d'ailleurs dans le CSP ils connaissent bien ça, c'est ok, c'est quoi ton projet, c'est quoi ton rêve? Ok. Et tant qu'il n'y a pas ce rêve qui motive, tu vas aller où? Tu vas aller au Mont Blanc? Ok. Et encore, pour les personnes. Ah, salut Nicolas. Merci de nous rejoindre. Et encore, quand ce rêve est atteint, tu vois que tu vas aller au Mont Blanc, et toi tu te dis finalement, ok, mais moi ce que je veux pas, c'est rester dans la station de montagne. Ok, mais tu veux quoi? Tu veux pas rester dans la station de montagne ou tu veux aller au Mont Blanc? Et souvent, c'est le rêve, c'est ce que je veux plus, c'est être dans un environnement difficile. Je ne veux plus avoir tel chef. Je ne veux plus travailler trop tard. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Mais qu'est-ce que tu veux? Encore une fois, je reprends l'exemple de la montagne. Est-ce que tu dis je ne veux plus rester à la station ou tu dis je veux aller au Mont Blanc? Bah tu dis plutôt je veux aller au Mont Blanc. Donc voilà, la première chose c'est de se dire ok, où est-ce que je vais? Si tu n'as pas de projet, il est clair que l'action, ou tu n'as pas de moteur, ne pense même pas passer à l'action. C'est-à-dire que quand tu te dis demain je ne sais pas trop quoi faire, ou le temps est un peu élastique, vous savez, j'ai passé différentes lois dans le groupe, souvent c'est tu n'as pas de projet, donc tu n'as pas d'objectif. Hein. Quand tu n'as pas de projet derrière, tu n'as pas d'objectif qui te permettra d'atteindre ton projet. Et bien derrière, forcément, eh bien, le passage à l'action sera beaucoup plus compliqué.
Ça, c'est le premier point. Alors, une fois qu'on a ça, maintenant, imaginons, très bien, tu as ton projet. Maintenant, qu'est-ce qui peut bloquer pour passer à l'action? Regardez un petit peu comment ça se passe pour vous. Est-ce que déjà, vous avez quelques idées? Et si vous pouvez mettre en commentaire, par rapport à ce que je viens de dire, si vous avez déjà un rêve, un projet, j'entends bien un rêve qui est indépendant de la situation d'aujourd'hui, hein. Actuellement, si tu es, je sais pas, à la tête d'une entreprise et tu te dis, ok, mon rêve c'est de jouer au golf, mais je peux pas parce que je suis dans ma boîte, ok, c'est un peu compliqué. Si tu es manager et tu te dis, ben voilà, moi je suis sous la coupe de mon patron, mais moi ce que je voudrais finalement, c'est d'être à mon compte, ou je voudrais être architecte. Là, c'est un rêve. Ok, mais si tu te dis, je peux pas pour telle ou telle raison, oublie ça, le je peux pas. Rêve d'abord. Est un projet. Mets-toi à te dire, je veux aller au Mont Blanc. Ok, t'as pas les souliers, t'as pas la condition. Putain, mais c'est super, je voudrais aller un jour au Mont Blanc. Et ça, ce point-là est super important de dire, je rêve. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Donc ça vous parle si vous pouvez mettre un petit commentaire en disant, voilà, est-ce que vous avez un rêve ou vous en avez pas? C'est le premier point, ça me permettra de pouvoir orienter par la suite ce que je vais euh, vous indiquer. Il y a Nicolas qui me dit de mon côté de la vidéo ça va et continue, bon, très bien. Alors, maintenant, tu as ton rêve. Encore une fois, pas de rêve, on passe pas à l'action. Mais ce qui se passe très souvent, de ce que je peux constater, il y a des blocages pour se mettre en action. Un petit peu comme le cas du coaching que j'ai cité tout à l'heure. Le premier blocage, c'est de se dire, ok, je vais peut-être pas y aller. Le premier blocage, c'est de se trouver en disant, ben non, finalement, je ne sais pas à quoi choisir, je ne pose pas d'acte, comme ça au moins je ne vais pas me tromper, ou je ne pose pas d'acte, comme ça au moins je ne changerai pas. Et après, se dire, ben comme ça je n'avancerai pas, et je vais rester dans cette indécision. Combien de fois, toi, tu t'es dit, ok, d'abord je réfléchis, et après je passe à l'action. Mais tu réfléchis tellement, tu vois tellement les conséquences qu'à un moment tu passes pas à l'action. Ça c'est le premier point. Alors encore une fois, c'est normal d'hésiter, c'est normal de prendre une décision, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais quand tu vois les personnes qui avancent, c'est quoi? C'est des personnes qui ont pris des décisions. Donc l'idée, je vous donne un truc, pour ces personnes justement qui hésitent, qui ont besoin de beaucoup d'informations, beaucoup de détails, pour certaines personnes, ou d'autres qui ont besoin de sécurité. Donc ça vous rappellera un petit peu le fonctionnement qu'on a fait la semaine dernière, par Zoom, là, avec le petit groupe, à la place du live. Ces deux cas de figure, il y a une petite chose à faire, c'est de se dire, qu'est-ce qui pourrait se passer dans le cas le plus probable? Plutôt que de dire, voilà, j'ai un choix à faire, mais il peut se passer ça, 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 et donc du coup, ne pas avancer parce qu'il y a trop de choses que l'on traîne, de dire, ok, le plus probable, est-ce que ça et ça peut arriver? Peut-être pas. Et dans ce cas-là, y aller. Je prends le cas, par exemple, d'une personne qui n'avançait pas parce que elle souhaitait prendre des décisions dans son travail et dans le projet qu'elle avait amené. Et elle ne sait tout pas le prendre parce qu'elle dit, si je dis ça, l'autre personne va penser quelque chose. Si je fais ça, mais j'ai peut-être pas tous les coûts et tous les éléments du budget et je vais peut-être me tromper, etc., etc. Mais le budget qu'elle avait pris en compte, c'était dans le cas où il y a un département qui éventuellement pourrait faire entre guillemets faillite. C'est un cas très improbable dans une entreprise. Mais elle avait pris en compte ce cas-là, et donc du coup, elle n'avait pas les éléments pour répondre à ce cas-là, qui est peut-être il y a une chance sur 1 million que ça arrive, et donc elle n'avançait pas. Alors vu de l'extérieur, ça paraît vraiment très gros, mais regardez combien de fois vous prenez ce genre de choses. Et alors par sécurité, c'est aussi de se dire, attention, si je fais ça, j'ai déjà eu ça par le passé, et si je fais une action, bah, peut-être que mon patron va encore me retomber dessus. Ah oui, d'accord, mais ok, le passé c'est le passé, mais tu es peut-être dans un autre contexte actuellement. Donc là, on est dans le premier contexte, c'est se dire, ok, c'est l'indécision. Mon rêve, écrire mon premier livre. Ça, c'est très intéressant, Dominique. Donc là, tu dis, voilà, mon rêve, c'est écrire ce livre. Où j'en suis par rapport à ça? Comme dirait Dominique. Maintenant, quels objectifs je mets en place pour l'atteindre? Premier point, c'est indécision. Deuxième point, ce qu'on appelle souvent, c'est ce manque de confiance en soi.
Alors, c'est quoi la confiance en soi? Vous m'avez entendu plusieurs fois en parler, mais je vais repréciser pour les personnes qui ne m'ont pas suivi. Alors, Noémie me dit, des fois la situation est tellement compliquée ou qui dure depuis longtemps qu'il est impossible de prendre du recul et de se rappeler ses rêves et ses objectifs. Oui, le tableau devient de plus en plus noir et pour revenir à une situation plus claire, c'est très difficile. Peut-être que la difficulté de répondre à la question que souhaites-tu vient de là. On n'arrive plus à avoir de vision à moyen terme. T'as Noémie, mais c'est un régal ce que tu me mets. C'est un régal parce que ce que tu es en train de dire, mais il y a combien de personnes qui partagent ce que tu es en train de vivre? Du moins, ce que tu es en train de dire, pas ce que tu vis, hein, pardon. Combien de fois, et moi-même, hein, et je ne sais pas si vous avez vu mon histoire, notamment dans l'e-book, et j'étais dirigeant d'une entreprise, et je l'ai repris juste avant la crise de 2008. J'avais un fonds d'investissement qui a mis 1 million d'euros, on a acheté une boîte qui avait plus de plusieurs millions d'euros, et je suis arrivé 4 mois plus tard, la boîte valait plus rien, et donc il y avait des millions d'euros de dettes à rembourser. Moi j'avais tout vendu, j'avais tout mis dans l'entreprise, j'avais mis 2 petites valises, et on était en location. Donc imaginez la situation. Et là, du coup, l'idée, c'est de retrouver la performance. Déjà, il y avait une quinzaine de personnes, et retrouver de la performance, et surtout, après aussi, retrouver un équilibre. Et là, quand on est la tête dans le guidon, c'est très compliqué de pouvoir rêver. Alors moi, ce que je te dirais, Noémie, et puis on pourra peut-être échanger là-dessus par la suite, juste une chose, essaie juste de te dire, ok, admettons que l'environnement soit idéal pour moi, baguette magique, voilà. Quel pourrait être mon rêve? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce qui pourrait me guider? Mais même indépendamment de ton travail, hein. Je sais pas, ça pourrait être sur une piste de ski, ça pourrait être peu importe quoi. Juste prends ce qui vient. Et dis-toi, voilà, dans un monde idéal, tu as l'argent qu'il faut, tu as le confort qu'il faut, tu as tout ce qu'il faut, qu'est-ce que tu aimerais? Et juste prends ça, et notamment quand c'est encore déconnecté de la réalité, c'est encore mieux, parce que du coup, tu n'as pas ces contraintes qui te rattrapent. Et comme tu dis, c'est compliqué parce que plus c'est noir, et plus dans une situation, et surtout quand l'environnement te pèse, ça c'est encore le plus valable, c'est-à-dire quand tu as ton environnement qui vient vers toi. Et quand tu te fais broyer par l'environnement, soit c'est une situation réelle, soit une situation supposée. C'est-à-dire que le cas de tout à l'heure de la personne qui pensait que sa femme allait lui dire quelque chose, c'était juste supposé. Après, il y a des vraies situations de harcèlement ou d'autres choses qui font que la personne n'a plus reste complètement bloquée sur elle-même et ne peut plus avancer. Et donc là, imaginez la perte de temps qu'il peut y avoir derrière. Et la situation, que souhaites-tu? Après, j'ai plein d'exercices pour ça, hein. Pour ceux qui sont dans le CSP voient très bien de quoi je veux parler. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre ce principe-là. Se dire, ok, où est-ce que je vais? Déjà, si tu as conscience de ce manque de rêve, c'est déjà un premier pas. Donc, si tu peux déjà juste imaginer un rêve, une situation complètement séparée même de la réalité. Et après, tu te dis, ok, mais c'est peut-être ça qui peut être intéressant pour moi. Aujourd'hui, j'en suis là, et la réalité est ici. Qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Quels objectifs intermédiaires je peux faire? Là, actuellement, il y a peut-être une contrainte financière, il y a peut-être une contrainte au niveau de la famille. Ok. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, je vais aller par là-bas. Un jour, j'irai au Mont Blanc. Et de garder ça en tête, comme ça, d'un seul coup, les portes s'ouvriront. Quand tu as un objectif, les portes s'ouvrent. Et surtout quand tu prends des décisions par la suite, bah en fait, les décisions sont plus faciles à prendre si tu as cet objectif. Mais ça, effectivement, c'est un point important. Et pour finir sur cette question-là, parce que c'est fondamental ce que tu me dis, Noémie, euh, le souhait vraiment vient de l'intérieur. Ce que je dis souvent, c'est quand l'environnement. Est-ce que j'ai mon petit slide? Alors ça fera plaisir à Antonia qui va regarder ça, je pense, en. Ah ben salut Jawad. Ça fait penser à Antonia qui me dit souvent que mes slides sont un petit peu écornés. J'ai fait des nouveaux slides, Antonia. Tu pourras peut-être commenter quand tu verras ça en replay. Le fameux environnement dont je parlais, si tu te fais manger par l'environnement, ce qui est important pour toi ne compte plus. Donc, si tu fais de manger par l'environnement, tu arrives à une situation comme celle-ci, voilà, où l'environnement recouvre complètement ce qui est important pour toi. Et donc, dans ce cas-là, quand l'environnement te mange complètement, tu n'as plus du tout la possibilité de savoir ce qui est important pour toi. Donc, la première des choses à travailler, si je peux me permettre, de mon point de vue, c'est cette relation à l'environnement, juste mettre cette fameuse barrière. Je ne sais pas si j'ai un slide dessus, cette fameuse barrière par rapport à l'environnement. Alors ça paraît simple comme ça sur un live, mais dans la réalité c'est également simple. Simplement c'est de prendre ça par le bon bout, de mettre cette barrière-là par rapport à l'environnement, et de pouvoir choisir et d'identifier d'abord ce qui ne va pas, de manière à pouvoir
recommencer à savoir ce qui est important pour toi. Et dans ce qui est important pour toi, donc il y a l'environnement, il y a la situation visée, l'objectif, et puis également, il y a les ressources, ça on y reviendra. Mais là où je vais, c'est important. Mais si l'environnement me prend complètement, ben, je n'ai plus de situation visée. Donc ça, c'est un point pour Noémie. Et puis on pourra en reparler, je pourrais même faire un live spécifique là-dessus, parce que c'est tellement fondamental ce que tu dis, Noémie. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je viens de dire, que c'est vraiment la base, et beaucoup de personnes avec qui je commence à travailler sont dans cette situation-là. Prends le cas par exemple de Nicolas, là, qui a répondu juste après toi, c'était son cas, ou d'autres personnes. Euh, et justement, en travaillant là-dessus, après tu te libères complètement. Je ne sais pas si Nicolas, tu peux faire un petit commentaire en direct pour Noémie par rapport à cette situation. Nicolas Mandous. Hein. Toi, donc Nicolas, tu me dis, ma sœur a une formation d'architecte, mais elle ne bosse pas dans ce domaine. Je pense qu'il y a un manque d'estime d'elle-même et d'autres blocages. Alors ça, c'est intéressant, mais ça, c'est l'histoire de ta sœur. Il faudrait peut-être lui poser la question. Mais effectivement, on va venir sur l'estime, parce que je parlais de la confiance. Qui c'est qui me dit d'autre, Nicolas? Ah bah oui, bah voilà, réponse à Noémie. Donc c'est l'autre Nicolas qui a répondu. Et difficulté à se projeter. Oui, JF m'a beaucoup aidé sur ce point. Ce n'était pas gagné. Oui, typiquement, bah là, on est entre nous dans ce live. Nicolas, un des points qu'il y avait au départ, c'est de se dire je n'arrive pas à se projeter. Mais vraiment, quand on dit ne pas se projeter, c'est ne se projeter pas du tout. C'est-à-dire plus qu'un mois après, c'était impossible. Et pourtant, donc il y a tout un travail qui a été fait, notamment sur le moment présent, sur les sensations, et puis les protocoles ou les exercices qu'on a fait, qui ont permis peu à peu de se projeter. Et ça y est, maintenant, il commence à imaginer un futur, il commence à se projeter, c'est pas encore tout à fait fini, mais déjà, il y a des perspectives qui sont là. Et là, de pouvoir se projeter, c'est tellement intéressant parce que du coup, on a un axe vers lequel on peut avancer. Donc merci Nicolas d'avoir répondu. Si l'autre Nicolas peut répondre également, ça pourrait être intéressant à ce que vit Noémie. Je venais sur la confiance en soi. Alors, est-ce que j'étais clair? Et ben, finalement, j'ai pris un peu plus de temps que prévu à échanger sur tout ça. Est-ce que ce que je viens de dire est clair pour tout le monde ou parce que j'ai un peu sorti un petit peu du sujet initial, mais c'était important d'en parler. Donc, mettez-le moi en commentaire. Est-ce que alors la deuxième chose, c'est le manque confiance en soi. C'est quoi? Souvent, on dit j'ai pas confiance en moi. Confiance en soi, c'est j'ai un acte, je pose un acte et je n'arrive pas à le poser. Alors, ce que je préconise pour ça, commence déjà par le plus petit pas possible. Même la plus petite chose. Tu fais un premier acte. Si tu n'arrives pas à te sortir de l'emprise de quelqu'un, bah, commence déjà à observer et commence à faire quelque chose dans ce sens-là. Mais vraiment le plus petit. Et après, derrière, tu en feras un deuxième acte. Et un troisième acte. Et un quatrième acte. Et c'est ce qu'on appelle après une succession d'actes qui te donne cette confiance en toi. Souvent, on confond la confiance en soi et le regard sur soi. Donc tout ça, ce sont des paramètres de l'estime de soi. Hein. Pour la faire très rapidement, l'estime de soi, c'est la confiance en soi, le regard sur soi, l'amour de soi. Voilà les 3 points. La confiance en soi, on est vraiment dans cette action. Alors bien sûr, l'action, on peut la poser que si on sait comment avancer. D'où d'ailleurs tout l'accompagnement à ce sujet-là pour pouvoir sortir de cette situation et après pouvoir enfin se libérer. Donc la confiance en soi, on est d'accord, c'est l'action. Donc on met des petites actions en place. Le regard sur soi, c'est différent. Le regard sur soi, c'est quel regard je me porte, quelle valeur je me porte. Et d'ailleurs, souvent, le regard sur soi, s'il est faible, fait penser que d'autres personnes nous estiment de manière assez faible. Et d'où le problème qu'on dit souvent de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi? C'est combien on s'estime. Alors, je reviens sur cette confiance en soi. La confiance, une fois qu'elle commence à s'acquérir par un premier pas, après, tu peux en faire un deuxième, un troisième, et tu peux passer à l'action. Mais souvent, l'action est peut-être tellement importante ou tu n'es tellement pas habitué à ça que tu passes pas à l'action. Et là, les soucis, c'est d'identifier ça. Tu sais pas comment, on en discute par la suite, il n'y a pas de souci. Mais déjà d'identifier ce point-là. Noémie qui me dit oui, c'est clair, complètement d'accord sur l'environnement qui mange tout. Ah, eh bien si tu veux, je pourrais te faire un live spécial sur l'environnement parce que pour moi, d'ailleurs c'est mon deuxième live, je crois que j'ai fait quand j'ai créé le groupe. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel dans se libérer. Dom qui me dit oui c'est clair. Nicolas qui me dit je confirme ce que dit JF, l'environnement me parasitait complètement et du coup ma vie était dans une impasse totale. Alors c'est intéressant ce que tu dis Nicolas, parce que là quand Nicolas dit impasse totale, c'était réellement, il témoigne une impasse totale mais en pesant les mots, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de sens à ce qu'il faisait. Hein. Et la première chose qu'on fait en ce coaching, c'est de se mettre cette fichue barrière à l'environnement, voilà, pour enfin commencer à vivre ma propre vie, celle que je choisis librement.
Donc là, on est en plein dans cet environnement. Antonia qui nous dit coucou. Merci Antonia. Eh ben, t'as vu, j'ai parlé de toi juste avant. T'as vu, j'ai changé mes slides, hein. Ils sont un peu plus. Alors, ils sont toujours pas plastifiés, mais déjà, ils tiennent un peu plus la route. Pour continuer sur ce. Passer à l'action. Donc, on a parlé de l'indécision, on a parlé de la confiance en soi. On a parlé également. On attend toujours des conditions parfaites pour passer à l'action. Toujours. Ben, je passe pas à l'action parce qu'il manque ça, ça, ça. Je revenais à mon exemple de tout à l'heure, hein. Donc, l'idée, c'est d'identifier qu'est-ce que j'attends pour passer à l'action. Ben, j'attends que peut-être le mois prochain, ça ira mieux. Ah oui, d'accord. Et à quoi tu vois que ça ira mieux? Ben, on verra. C'est un petit peu le post que j'ai fait hier sur des personnes avec qui j'échange qui me disent ouais, mais finalement, se libérer du temps, ça pas de souci. Ça, je sais faire. Il suffit de. La volonté suffit. Je prends une décision et je peux avancer. Ok. Donc, dans 2 mois, c'est bon. Ah ouais. Et donc, ça fait combien de temps que ça dure? Ben, 10 ans. D'accord. Ben oui, mais on va voir, il y a peut-être d'autres choses. Et puis, il suffit de. C'est toujours le il suffit de. Ou la condition parfaite, il manque cette petite chose. Ben, à un moment, faites comme moi, si je peux me permettre. Merci, Antonia. Faites du 80-20. 20% des actions, 80% des résultats. C'est pas parfait, ok. Regardez ce live qu'on est en train de faire. C'est pas parfait. Ma femme sur elle me dit que c'est pas cadré, je lève trop la tête, mais peu importe. L'idée, c'est que le message passe. Et même si c'est pas parfait, l'idée, c'est de pouvoir échanger ensemble. Eh bien, c'est pareil pour vous. À un moment, quand c'est pas parfait, d'identifier ce qui n'est pas parfait et de se dire, ok, je passe à l'action. Mais en écoutant ses besoins, c'est très important. Combien de fois on n'écoute pas ses besoins? Combien de fois, et là il y a une des personnes qui est dans ce live qui pourra témoigner, une emprise du patron tellement importante qu'elle ne sait pas quoi faire, elle reste où elle est. Et donc du coup, le souci qui se pose, c'est qu'elle n'écoute pas son besoin et elle dit, mais mon patron m'a demandé de faire ça. Ok, mais c'est quoi ton besoin? Est-ce que tu dois porter la charge pour tout le monde? Donc ça c'est pareil, je mets une petite parenthèse là-dessus, mais ne pas passer à l'action, les conditions parfaites ne sont pas réunies. Ok, bon bah très bien, donc j'attends. Et donc le meilleur moment, le meilleur point c'est l'inaction. Et d'être bloqué dans les phares. Donc ça c'est un troisième point. La quatrième point c'est, ouais mais qu'est-ce qui se passe? Je vais peut-être échouer. Eh oui, mais oui c'est vrai. Tu vas peut-être échouer, ouais t'as raison. Mais oui, oui tu vas échouer. Mais oui t'as une chance d'échouer. Tous les entrepreneurs qui ont créé une entreprise, ils ont échoué 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 fois. Donc tu peux échouer. Et simplement se dire, ok, si tu échoues, qu'est-ce qui se passe? Et d'un seul coup, quand on parle de la peur d'échec, encore une fois, la peur, qui dit peur égale danger. Le danger, est-ce qu'il est réel ou supposé? C'est une bonne question. Mais t'as peur de quoi? Et donc là, travailler là-dessus. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, vous avez pu entendre, la peur de l'échec, il n'y a aucun souci. Ils font et puis ils regardent. Nous en France, on a cette culture qui est un peu plus compliquée. Mais c'est comme ça. La peur de l'échec. Alors, maintenant, encore une fois, pour enlever cette peur, un petit truc, mettez-vous toujours des plans B ou des plans C. Si j'échoue, qu'est-ce qui se passe? Bah, si j'échoue, bah, je suis à la rue. Ok, c'était la rue, qu'est-ce qui se passe? Ah mais non, je suis peut-être pas à la rue finalement si j'échoue parce que j'ai ça et ça et ça. Et là, on commence à démystifier les choses. Si j'échoue, je me fais virer. Ok, qu'est-ce qui se passe si tu te fais virer? Ah bah rien. Ah bah ok, tout va bien là. Si j'échoue, ben en fait, alors peut-être après ça jouera sur l'estime. D'où le travail sur l'estime, parce que si j'échoue, je vais me considérer comme nul. Ok, donc ça c'est un travail à faire. Mais sinon, l'idée c'est vraiment de se dire, c'est quoi mon plan B? Et qu'est-ce que tu as à perdre d'y aller? Rien. Eh ben vas-y. Alors des fois, c'est un point suivant, ben on ne sait pas par où commencer. C'est tellement gros. Et ben donc on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, on fait le PPPPP, le plus petit pas possible. Et on en revient à ça, est-ce que mon objectif est défini? Alors dans le cas de Noémie tout à l'heure qui disait c'est compliqué d'avoir des objectifs à moyen terme, qu'est-ce qu'on a fait avec Nicolas? Eh bien en fait on a défini les premiers objectifs, des tout petits. Ok, c'est pas l'objectif à, je sais pas, à 3 ans, mais au moins c'est un objectif à 1 an. Et si c'est trop loin, eh ben définis à 6 mois, c'est pas grave. L'idée c'est une première victoire. Et quand tu définis un petit objectif et tu tiens, je t'en prie, mets un gros win. Alors envoie-moi ça si tu veux dans mon messagerie personnelle, mais exprime-le. Parce qu'on voit toujours les choses négatives et on voit pas les choses positives. Les personnes qui sont dans mon groupe, le CSP, justement, j'en demande à chaque fois qu'il y a un win, qu'ils l'expriment devant tout le monde. D'ailleurs, j'en pioche certains pour vous les mettre dans le groupe, comme ça, pour vous voyez un petit peu ce qui se passe et puis pour vous montrer.
C'est pas seulement de dire une chose et puis de l'exprimer et puis que tout le monde soit au courant, c'est pas ça. Simplement de le sortir de soi et de se dire voilà, j'ai atteint mon premier objectif, je sais pas par où commencer, mais j'ai commencé par quelque chose et ça a marché. Et ben gros win, sors de champagne pour ça. Parce que si tu ne sors pas de champagne pour ça, tu sortiras jamais parce que tu vas toujours attendre autre chose par la suite. Tu vois ce que je veux dire? Et même si t'es petit, faites-le. Parce que du coup, ton cerveau va s'habituer à ça, de victoire en victoire. Sinon, ton cerveau, c'est un peu ce que je dis dans d'autres lives, ton cerveau, il est habitué. Tu as une zone connue, une zone inconnue. Hein. Je reviens sur mes fameux slides, hein, toujours les mêmes. Hein. La zone connue, ton cerveau va rester dans cette zone connue. Et ta zone connue, c'est l'échec. Ou moi, c'est peut-être ou l'échec ou le fait que tu ne sens pas forcément bien. Et bien, l'idée, c'est de pouvoir sortir de ces zones connues. Et donc, ces petits actes que tu poses montrent à ton cerveau ce que tu sors de ces zones connues. Donc quand tu ne sais pas par où commencer, commence par une petite chose et quand tu le réussis, champagne. Et d'ailleurs, envoie-moi un message, juste une coupe hein, de champagne, ou mets-le même dans les performeurs, hein, pour montrer cet avancement. Souvent on parle d'objectifs et de plan d'action, mais on est vraiment là-dessus. Hein. Alors on ne va pas rentrer dans un plan d'action concret, du moins complet, mais c'est important de se dire, je ne sais pas par où commencer, ben simplifie, prends le plus petit truc. Alors souvent on dit, eh ben oui, mais je peux pas passer à l'action, j'ai pas le temps. Ah ouais, ah ouais, ok. Donc tu passes pas à l'action? D'accord. Ton fils il est blessé là, à la jambe, t'as pas le temps de l'emmener à l'hôpital? Ah si. Et qu'est-ce qui fait que toi t'as pas le temps? Qu'est-ce qui fait que tu prends pas le temps? Qu'est-ce qui fait que tu te dis ok, c'est important parce qu'on a vu l'objectif c'était important, c'est lié à ce que tu voulais. Et d'un seul coup tu passes pas à l'action. Qu'est-ce qui se passe? Et ce point c'est super important. Alors sans jeu de mots hein, sur le temps. Parce qu'actuellement, tout va très vite. Tout va très vite. Tout va trop vite. Et souvent, on est emporté par ce tourbillon. Et ça, je le dis à destination notamment d'une personne qui n'est pas dans la discussion ce soir, justement, qui est pris par ce tourbillon, avec qui on travaille aujourd'hui, et qui justement n'arrive pas à se sortir de ce tourbillon-là, qui n'arrive pas à refaire surface. Quand c'est de ce cas-là, tendez la main, levez la main et on va vous la saisir. Je vais vous la saisir, on va faire quelque chose. C'est important, quand vous êtes dans ce tourbillon, de se dire, tendez la main quelque part. Sinon, il va vous emporter ce tourbillon. Et le monde, justement, s'accélère autour de vous. Alors, sans aller sur le live que j'ai fait sur être productif et être efficace, parce que forcément, on est pris dans un tourbillon. Est-ce qu'on est productif ou efficace? Eh bien, rien que le fait de faire le petit diagnostic du temps, ça pourra vous montrer que si vous êtes productif ou efficace, déjà, et d'enlever toutes les actions où vous êtes productif et pas efficace, permettra de retrouver le temps. Mais maintenant, je reviens sur le point que j'ai dit. Votre fils a la jambe cassée, ou un problème à la jambe, vous allez à l'hôpital? Oui. Pourtant, vous n'avez pas le temps. Ça veut dire que l'environnement, il y a un souci, tu vas, mais toi, tu n'y vas pas. Toi, tu passes après tout le monde. Toi, ton besoin, ça ne vaut rien. On est d'accord? Alors, j'en parle avec passion parce que c'est vraiment un point super important dans justement se libérer du temps. Mais très souvent, le manque de passer à l'action, c'est dire ouais, de toute façon, bah, j'aurais pas le temps de le faire. Alors forcément, ta journée à 24 heures, ok, très bien. Alors l'idée, alors pour le coup, ça c'est le sujet qui nous occupe dans ce groupe. Il y a beaucoup de lives sur ce point-là, mais on y reviendra sur ce manque de temps. Après, derrière, c'est aussi, et si je fais quelque chose, mais qu'est-ce que vont dire les autres? Et oui, et là on en vient sur le regard des autres. Et qui est le regard sur soi? Qu'est-ce que vont dire les autres? Qu'est-ce que vont dire les autres? Bah oui. Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais les décevoir, donc du coup je passe pas à l'action. Ou si je fais ça, alors ce qui est intéressant aussi, j'ai eu en coaching une personne qui me dit je vais pas le faire parce que je vais être égoïste. Mais égoïste pourquoi? Ben en fait les autres vont penser que je suis égoïste. On est toujours en train de penser à la place des autres. Hein. Et ce qui se passe, le pire, c'est quand le regard il est quelqu'un qui est proche de vous. Votre famille. Quelqu'un qui,
qui normalement, entre guillemets, je mets 15 guillemets, devrait vous soutenir. Dans un boulot, quelqu'un qui est votre N+1, votre hiérarchique. Et tout ça, et alors il y a plein de techniques hein, pour se positionner par rapport à ces personnes-là, mais déjà, c'est avis des autres. Qu'est-ce qui fait qu'il est si important pour vous? Alors, il y a Léonie qui nous dit bonsoir. Bonsoir Léonie, merci d'être passé. Nicolas qui nous dit c'était mon cas, je n'avais pas du tout confiance en moi et donc il est logique que j'ai beaucoup de mal à me remettre à passer à l'action. C'était un cercle vicieux. Si vous, par rapport à ce que j'ai dit, parce que le temps passe et on va continuer, je vais juste donner quelques éléments pour pas bloquer tout le monde à cette heure-ci sur ce passer à l'action, puis reprendre les éléments du sondage. N'hésitez pas à mettre les pépites là s'il y a des choses qui vous ont intéressé par rapport à ce que je viens de dire, avant que je passe à la dernière phase. Et pendant ce temps-là, je vais lire les quelques commentaires. Léonie qui dit si je peux pas faire quelque chose, j'ai toujours un plan B pour éviter les angoisses. Oui, justement, on en est là, le plan B. Même le plan B permet beaucoup de dédramatiser. Antonia qui nous dit on se voile la face, c'est pour ça qu'on n'avance pas. Oui, alors c'est. Oui, se voiler la face, ça veut dire qu'en fait ne pas regarder les choses en face. Mais alors, derrière, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de croyances. Donc ça allait beaucoup plus loin, mais se voiler la face, ça veut dire quoi? C'est-à-dire pas regarder les choses en face. C'est-à-dire qu'il y a un voile devant nous. Et ce voile, c'est le filtre de nos croyances. Si je fais ça, ma femme va penser que ça. Eh, mais t'es sûr? Tu lui as posé la question? Bah non, mais elle le sait bien. Si je fais ça, mais peut-être aussi tu te complais dans cette situation. Eh ben, je mets l'épée dans le plat. Hein. Peut-être que tu te dis, ben, t'es bien là-dedans. Parce que si t'avances, oula, il va y avoir du changement. Et le changement, t'aimes pas trop ça. Et peut-être qu'inconsciemment, ben, tu veux pas trop le changement. Alors, sur certains cas. Hein. Léonie qui nous quitte. Bonsoir Léonie. Nicolas qui nous dit on s'en fout ce qu'ils disent ou pensent. Merci Nicolas. Oui, on s'en fout de ce qu'ils disent ou pensent. Alors, dans le sens, c'est intéressant, ça c'est un cri du cœur. En fait, l'idée, quand on se positionne, ce que pensent les autres n'a plus d'impact. Je m'explique. Alors, vous allez me dire, certaines personnes me disent, mais c'est fou là, qu'est-ce qu'il dit là? Oui, derrière son écran, c'est facile. Oui. Revenez à mon histoire et vous verrez comme quoi c'est peut-être pas si facile que ça. L'idée, c'est, alors forcément, plus il y a de difficultés, plus il y a une carapace. On s'en fout de ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent, oui. L'idée, c'est de se dire, maintenant, on sait où on va.